Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la suite des vidéos que je donne pour les systèmes de transmission de puissance mécanique, on va consacrer cette capsule à l'étude du système de transmission de puissance mécanique qui sont les embrayages. Donc pour cela, je vous conseille de terminer la vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est très intéressante dans le sens où on va traiter un exemple des embrayages progressifs. Commençons par une introduction. Dans une chaîne de transmission de puissance mécanique, l'embrayage permet à un opérateur, à l'aide d'un système de commande qui peut être soit mécanique, hydraulique, pneumatique ou électromagnétique, d'accoupler ou de séparer progressivement ou non les arbres respectivement solidaires du moteur et du récepteur. Dans ce cas, on peut dire que l'embrayage permet d'effectuer ou de supprimer à volonté la liaison entre deux arbres en prolongement. Exemple, on voit bien ici le cas d'un véhicule. On a un moteur thermique qui transmet le mouvement à la boîte de vitesse à l'aide de quoi? À l'aide d'un embrayage commandé par le conducteur. Lors du changement du rapport de vitesse, le conducteur va appuyer sur ce levier pour séparer le moteur avec la boîte de vitesse. Une fois le changement du rapport se fait, donc le conducteur va relâcher l'embrayage et par conséquent on aura une transmission de cet embrayage et dans ce cas on parle d'un embrayage progressif. Les embrayages instantanés. Donc, dans ce type ou bien dans cette catégorie des embrayages, donc la transmission se fait par obstacle. Donc, on voit bien ici que la transmission entre l'élément 3 et l'élément 7, que sont deux travaux, ne peut se faire qu'à l'arrêt. Donc, il faut retenir que cette classe des embrayages a deux caractéristiques principales. La transmission par obstacle et la manœuvre ne peut se faire qu'à l'arrêt. Passons maintenant aux embrayages progressifs qui sont les plus utilisés. La manœuvre peut être effectuée en marche, c'est-à-dire au cours du fonctionnement, je peux avoir soit la position embrayée et on peut passer facilement à la position débrayée ou inversement. Et l'entraînement de la transmission est progressif. On a un glissement possible au démarrage. Donc, on voit bien ici qu'on a trois cas. Si l'effort est égal à 0, aucun couple n'est transmis entre la partie motrice et la partie réceptrice. Si N est faible, donc le couple transmis sera par frottement et on aura un couple récepteur inférieur au couple moteur. Donc pour assurer la transmission, on est obligé d'exercer un effort N important. Dans ce cas, on aura la situation suivante telle que oméga M est égal à oméga R et bien sûr on a une transmission qui se fait par adhérence. Ici qu'on a trois formes de surface pour les embrayages progressifs telles que surface de contact plane, surface de contact conique ou bien surface de contact cylindrique. Commençons par la première surface de contact, c'est-à-dire les embrayages progressifs à friction plane. On a un exemple pour un embrayage progressif à friction plane monodisque, c'est-à-dire que le disque a une liaison glissière avec le récepteur et on a un système presseur qui va pousser le plateau de pression afin d'éliminer les deux jeux qui existent entre le disque à gauche avec la garniture et à droite avec le plateau de pression. Donc, dans cette situation, on a un embrayage
dans la position débrayée parce qu'on n'a pas une transmission entre la moteur et la récepteur. Embrayage progressif à friction plane multidisque. Donc, afin d'augmenter le couple transmissible, on peut aussi augmenter le nombre de surfaces de contact. On réalise ainsi un embrayage multidisque. Et on voit bien ici qu'on a 3 disques récepteurs, le premier, le deuxième et le troisième. Et on a des disques moteurs qui sont le premier et le deuxième. Donc, ce qui fait le nombre de surfaces de contact qui existent entre les disques moteurs et les disques récepteurs sont de nombre de 5. Une première surface de contact, deuxième surface de contact, troisième, quatrième et cinquième surface de contact. De plus, il faut noter que les disques récepteurs ont une liaison glissière avec l'arbre récepteur à l'aide des cannelures qui sont les disques dans le diamètre D2 et les disques moteurs ont une liaison glissière, la même chose à l'aide des cannelures avec la cloche d'entraînement qui est solidaire à la moteur. Donc D1 ce sont les disques moteurs, D2 sont les disques récepteurs et on a un nombre de surfaces de contact N est égal à 5. Ici on a les deux situations, la position à gauche qui est la position débrayée. Pourquoi? Pour la simple raison c'est qu'il n'y a pas de contact entre les disques récepteurs et les disques moteurs, alors que dans la position à droite on a la position embrayée. Pour la simple raison c'est on a un effort N qui va éliminer les différents jeux qui existent entre les disques moteurs et les disques récepteurs. Couple transmissible. Le couple transmis par l'embrayage progressif à friction plane a l'expression suivante: CF est égal à 2 sur 3 petit n fois grand N, F facteur de grand R au cube moins petit r au cube sur R au carré moins petit r au carré. Avec CF, c'est le couple transmis en newton-mètre. Petit n, c'est le nombre de surfaces de contact du disque. Grand N, c'est l'effort presseur créé sur la surface ou bien les surfaces de contact qui sera toujours en newton. Petit r, grand R, ce sont les rayons minimal, rayon maximal de la surface de friction. Il nous reste à définir F, c'est quoi? C'est la tangente phi qui est le coefficient de frottement ou bien le coefficient d'adhérence entre les surfaces de contact. Et bien sûr, on a une autre expression simplifiée, c'est on a le rayon moyen. Donc CF est égal à petit f fois n fois grand N fois le rayon moyen. Les embrayages progressifs à friction conique. Donc ici, on voit bien que l'élément 3 qui est le plateau conique moteur avec le plateau conique récepteur, on a la garniture 5 et une surface de contact qui est conique. Dans ce cas, la surface de contact a le rayon minimal petit r, le rayon maximal petit r, le rayon maximal grand R, et il faut tenir qu'on est obligé d'avoir cette force qui est normale à la surface de contact. Par contre, le système presseur exerce une force F suivant l'axe de rotation. Donc, l'expression du couple transmis, c'était égal à F fois grand F fois le rayon moyen sur le sinus de mes angles de conicité pour la surface de contact. Les embrayages progressifs à friction cylindrique. Donc, lorsque la vitesse est suffisante du plateau moteur, les garnitures de friction entrent en contact avec le tambour récepteur par l'écartement des mâchoires articulées M1, M2, M3. Et sous l'effet de la force centrifuge, il y a alors la transmission de couple vers le tambour moteur par friction puis par adhérence. Ces types d'embrayage sont à commande automatique et réversible et l'expression du couple transmis est égale à N fois petit f fois R avec N
est égal à quoi? Est égal à l'effort tangentiel T sur tangente phi avec phi, c'est quoi? C'est le coefficient de frottement. Donc il faut noter que T est égal à quoi? Est égal à N fois F.